Chapitre 84. Adieu à Kérioth. Jésus parle à l'intérieur de la synagogue de Kérioth, invraisemblablement bondée. Il est en train de répondre à tel ou tel qui lui demande conseil sur des questions personnelles, en particulier. Puis, après les avoir satisfaits, il commence à parler à haute voix. « Jean de Kérioth, écoutez ma parabole d'adieu. Nous lui donnerons ce nom, les deux volontés. Un père parfait avait deux filles, aimées tous les deux d'un même et sage amour, tous les deux engagés sur de bons chemins. Aucune différence dans la manière de les aimer et de les diriger. Et pourtant, il y avait une différence sensible entre les deux fils. L'un, l'aîné, était humble, obéissant. Il faisait sans discuter la volonté paternelle, toujours gai et content de son travail. L'autre, bien que moins âgé, était souvent mécontent et il avait des discussions avec son père et avec son propre moi. Il ne cessait de réfléchir, de faire des réflexions très humaines sur les conseils et les ordres qu'il recevait. Au lieu de les exécuter comme il lui était donné, il se permettait de les modifier en tout ou en partie, comme si celui qui commandait était un imbécile. L'aîné lui disait « N'agis pas ainsi, tu peines le père ». Mais lui répondait « Tu es un sot, grand et gros comme tu es, et en plus l'aîné, adulte désormais. Oh, moi je ne voudrais pas en rester au rang où le père t'a mis, mais je voudrais faire davantage, m'imposer aux serviteurs. Qu'ils comprennent que c'est moi le maître. Tu sembles un serviteur, toi aussi, avec ta perpétuelle douceur. Tu ne vois pas comme, au fond, tu passes inaperçu, malgré ta qualité d'aîné? Certains vont jusqu'à se moquer de toi. » Le cadet, tenté, plus que tenté, disciple de Satan dont il mettait attentivement en pratique toutes les insinuations, tentait l'aîné. Mais celui-ci, fidèle au Seigneur dans l'observation de la loi, restait fidèle même à son père, qui l'honorait par sa conduite parfaite. Les années passèrent, et le cadet, irrité de ne pouvoir régner comme il le rêvait, après avoir prié plusieurs fois son père, « Donne-moi l'ordre d'agir en ton nom, pour ton honneur, au lieu de le laisser à cet imbécile qui est plus doux qu'une brebis. » Après avoir essayé de pousser son frère à en faire plus que le père ne commandait pour s'imposer aux serviteurs, aux concitoyens, aux voisins, il se dit à lui-même « Oh, cela suffit, c'est notre réputation qui est en jeu. Puisque personne ne veut agir, moi j'agirai. » Et il se mit à n'en faire qu'à sa tête, s'abandonnant à l'orgueil et au mensonge, et désobéissant sans scrupule. Le père lui disait « Mon fils, reste soumis à ton aîné, lui sait ce qu'il fait. » Il disait « On m'a dit que tu as fait ceci. Est-ce vrai ?» Et le cadet répondait en haussant les épaules à l'une et l'autre parole de son père. « Il sait, il est trop timide, hésitant, il manque les occasions de triompher. » Il disait « Moi je n'ai pas agi ainsi. » Le père disait « Ne recherche pas l'aide d'un tel et un tel. Qui veux-tu qu'il t'aide mieux que nous pour donner de l'éclat à notre nom? Ce sont de faux amis qui t'excitent pour rire ensuite à tes dépens. » Et le cadet disait « Tu es jaloux que ce soit moi qui ai l'initiative. Du reste, je sais que j'agis bien. » Il se passa encore du temps. Le premier grandissait toujours plus en justice. L'autre nourrissait de mauvaises passions. À la fin, le père dit « Il est temps d'en finir. Ou bien tu te soumets à ce que je dis, ou bien tu perds mon amour. » Le révolté alla le dire à ses faux amis. « Tu t'en fais pour cela? Mais non, il y a manière de mettre le père dans l'impossibilité de préférer un fils à l'autre. Mets-le entre nos mains, et nous en ferons notre affaire. Tu seras exempt de fautes matérielles, et la possession des biens refleurira, car, après avoir fait disparaître le trop indulgent, tu pourras leur donner un grand éclat. Ne sais-tu pas qu'il vaut mieux un coup de force
même s'il fait souffrir, plutôt que l'inertie qui gâte la possession, répondirent-ils. Et le cadet, désormais saturé de perversité, adhéra à l'indigne complot. Maintenant, dites-moi, peut-on peut-être blâmer le père d'avoir donné à ses fils deux méthodes d'éducation? Peut-on dire qu'il est complice? Non. Et comment donc, alors qu'un fils est saint, l'autre est pervers? La volonté de l'homme lui est-elle à l'avance donnée de deux façons? Non. Elle est donnée d'une façon unique, mais l'homme la change à sa guise. Celui qui est bon rend sa volonté bonne, le mauvais la rend mauvaise. Moi, je vous exhorte, ô vous de Kérioth, et ce sera la dernière fois que je vous exhorte à suivre les voies de la sagesse, à suivre uniquement la bonne volonté. Presque à la fin de mon ministère, je vous dis les paroles chantées à ma naissance. La paix est pour les hommes de bonne volonté. La paix, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire la victoire sur la terre et au ciel, parce que Dieu est avec celui qui a la bonne volonté de lui obéir. Dieu ne regarde pas tant les œuvres retentissantes que l'homme accomplit par son initiative, que l'obéissance humble, prompte, fidèle aux œuvres que lui propose. Je vous rappelle deux épisodes de l'histoire d'Israël, deux preuves que Dieu n'est pas là où l'homme veut agir par lui-même en piétinant l'ordre qu'il a reçu. Voyons les Maccabées. On y dit « Pendant que Judas Maccabée allait avec Jonatas combattre à Galaad, pendant que Simon allait libérer les autres de Galilée, il avait été ordonné à Joseph de Zacharie et à Azarias, chef du peuple, de rester en Judée pour la défendre. Et Judas leur dit « Ayez soin de ce peuple, et ne livrez pas bataille aux nations jusqu'à notre retour. » Mais Joseph et Azarias, entendant parler des grandes victoires des Maccabées, voulurent les imiter en disant « Nous aussi, faisons-nous un nom et allons combattre les nations qui nous entourent. » Ils furent vaincus et poursuivis, et grande fut la déroute du peuple parce qu'il n'avait pas obéi à Judas et à ses frères, croyant agir en héros, l'orgueil et la désobéissance. Et que lit-on dans les rois? On lit que Saül fut réprouvé une première et une seconde fois, et la seconde fois il fut réprouvé pour avoir désobéi au point que David fut choisi pour le remplacer. Pour avoir désobéi. Rappelez-vous, rappelez-vous, le Seigneur veut-il peut-être des holocaustes ou des victimes, ou pas plutôt que l'on obéisse à la voix du Seigneur? L'obéissance a plus de valeur que les sacrifices, la soumission plus que l'offrande de la graisse des moutons, car la révolte est un délit de magie et le refus de soumission est comme un crime d'idolâtrie. Maintenant, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur t'a rejeté pour t'enlever la royauté. Rappelez-vous, rappelez-vous, quand Samuel, obéissant, remplit sa corne d'huile et alla chez Isaïe de Bethléem parce que le Seigneur avait choisi là un autre roi, Isaïe entra au banquet avec ses fils après le sacrifice, et alors ses fils furent présentés à Samuel. D'abord Eliab, l'aîné, grand et beau. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne fais pas attention à son visage ni à sa taille, car je l'ai écarté. Moi, je ne juge pas selon les vues humaines, car l'homme admire les choses que voient ses yeux, mais le Seigneur voit les cœurs. » Et Samuel ne voulut pas prendre pour roi Eliab. Il lui fut présenté Abinadab, mais Samuel dit, « Le Seigneur ne l'a pas non plus élu. » Et Isaïe lui présenta Samma, mais Samuel dit, « Lui non plus n'est pas l'élu du Seigneur. » Et ainsi,
pour tous les 7 fils d'Isaïe présents au banquet. Mais Samuel dit, « Est-ce que ce sont là tous tes fils ?» « Non, répondit Isaïe, « il en reste un, encore enfant, qui fait paître les brebis. » « Fais-le venir, car nous ne nous mettrons à table que quand il sera arrivé. » Et David arriva, blond et beau, un enfant. Et le Seigneur dit, « Oins-le, c'est lui le roi. » Car, sachez-le pour toujours, Dieu choisit qui il veut, et il enlève à qui des mérites ayant corrompu sa volonté par l'orgueil et la désobéissance. Je ne reviendrai plus parmi vous après cette fois. Le Maître est en train d'accomplir son ministère. Après, il sera plus que maître. Préparez votre esprit pour cette heure. Rappelez-vous que, comme ma naissance a été salut pour ceux qui eurent bonne volonté, de la même façon mon accession sera salut pour ceux qui auront été de bonne volonté en me suivant comme maître dans ma doctrine, et pour ceux qui par la suite me suivront en elle, même après mon accession. Adieu, hommes, femmes, enfants de Kérioth, adieu. Regardons-nous bien dans les yeux, faisons en sorte que les cœurs, le mien et les vôtres, se fondent dans un embrassement d'amour et d'adieu, et que l'amour reste toujours vivant, même quand je ne serai plus, jamais plus parmi vous. Ici, la première fois que je suis venu, un juste a expiré dans le baiser de son Sauveur, dans une vision de gloire. Ici, cette fois, la dernière que je viens, je vous bénis avec l'amour. Adieu, que le Seigneur vous donne la foi, l'espérance et la charité dans une mesure parfaite, qu'il vous donne l'amour, 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 pour lui, pour moi, pour les bons, pour les malheureux, pour les coupables, pour ceux qui portent le poids d'une faute qui n'est pas la leur. Rappelez-vous, soyez bons, ne soyez pas injustes. Rappelez-vous que non seulement j'ai pardonné aux coupables, mais que j'ai enveloppé d'amour Israël tout entier. Tout Israël qui est composé de bons et de ceux qui ne le sont pas. Comme dans une famille, il y a ceux qui sont bons et ceux qui ne le sont pas. Et ce serait une injustice de dire qu'une famille est mauvaise parce que l'un de ses membres est mauvais. Je m'en vais. Si encore quelqu'un de vous a besoin de me parler, qu'il vienne dans la soirée à la maison de campagne de Marie de Simon. Jésus lève la main et bénit, puis il sort rapidement par une petite porte secondaire, suivi des siens. Les gens murmurent « Il ne revient plus ». Qu'a-t-il voulu dire? Il avait des larmes aux yeux en disant adieu. Vous avez entendu? Il dit qu'il montera. Alors, il a vraiment raison, Judas. Certainement que plus tard, comme roi, il ne sera plus parmi nous comme maintenant. Mais moi, j'ai parlé avec ses frères. Eux disent qu'il ne sera pas roi comme nous le pensons, mais roi de rédemption, comme disent les prophètes. Il sera le Messie, voilà. Le roi Messie, certainement. Mais non, le roi rédempteur, l'homme des douleurs. Oui. Non. Jésus, cependant, va rapidement vers la campagne. Chapitre 85. Anne et Marie de Kérioth. Adieu à la mère de Judas. Marie de Simon dit, « Seigneur, tu ne viendrais pas avec moi seule, chez une mère malheureuse? C'est ce que je désire plus que toute autre chose. » Elle se tient respectueusement en face de Jésus, alors qu'après le repas de midi, les apôtres se sont dispersés pour se reposer, avant de reprendre la route dans la soirée. Jésus, de son côté, est à l'ombre des pommiers chargés de pommes vertes qui commencent à mûrir.
Il semble que Marie reprenne une conversation déjà commencée. Oui, femme, moi aussi, je désire rester avec toi, seule dans ces dernières heures, comme je l'ai été dans les premières. Allons. Il rentre dans la maison. Jésus pour prendre son manteau, Marie pour prendre son voile et son manteau. Ils s'en vont par des chemins à travers les champs, parmi les pommiers et d'autres arbres de haute futée. Il fait encore chaud. Des champs de moissons mûres arrivent des souffles brûlants. Mais le vent de la montagne tempère la chaleur qui en plaine serait insupportable. Il me déplaît de te faire marcher par cette chaleur, mais plus tard nous ne pourrions plus, et j'ai tant désiré cette chose sans jamais oser te la demander. Tout à l'heure tu m'as dit « Marie, pour te montrer que je t'aime comme si tu étais pour moi une mère, je te dis « Demande-moi ce que tu désires, et je te contenterai. » Et alors j'ai osé. Seigneur, sais-tu où nous allons? Non, femme. Nous allons chez celle qui devait être la belle-mère de Judas. Marie soupire douloureusement. Elle devait. Elle ne l'est pas, et ne le sera jamais, car Judas a abandonné la jeune fille qui est morte de chagrin, et la mère a de la rancœur pour moi et pour mon fils. Elle ne cesse de nous maudire. Judas est tellement, tellement faible devant le mal, qu'il n'a besoin que des seules bénédictions. Je voudrais que tu lui parles. Tu peux la persuader, lui dire que cela a été une grâce, qu'il n'y ait pas eu les noces, lui dire que je n'y suis pour rien, lui dire qu'elle meurt sans rancœur, car la femme meurt lentement, l'âme étranglée. Je voudrais qu'entre nous il y eût la paix, car moi j'en ai souffert, honteuse de ce qui est arrivé, et c'est avec douleur que je vois déchirer une amitié avec une femme qui était pour moi une compagne depuis le moment où je suis venue ici comme épouse. En somme, tu sais, Seigneur. Oui, n'aie pas d'inquiétude, ta demande est juste, et je me charge de cette bonne démarche. Après avoir franchi une petite vallée, il monte sur une autre élévation de terrain sur laquelle se trouve un village. Anne réside ici depuis la mort de sa fille dans sa propriété. Avant, elle était à Kérioth, mais tant qu'elle y vivait et qu'on s'y rencontrait, ses reproches me déchiraient le cœur. Ils obliquent par un sentier peu avant le village et arrivent à une maison basse au milieu des champs. Voilà, oh, le cœur me tremble maintenant que je suis ici. Elle ne voudra pas me voir. Elle me chassera. Elle sera fâchée, et son pauvre cœur souffrira davantage. Maître. Oui, j'y vais, moi. Reste jusqu'à ce que je t'appelle, et prie pour m'aider. Jésus s'avance seul jusqu'à la porte grande ouverte de la maison où il entre avec son doux salut. Une femme accourt. Que veux-tu? Qui es-tu? Je viens apporter du soulagement à ta maîtresse. Conduis-moi à elle. Un médecin? Inutile, il n'y a plus d'espoir. Son cœur meurt. Il y a encore l'âme à soigner. Je suis le rabbi. Inutile aussi à ce titre. Elle ne se repose pas sur l'Éternel, et elle ne veut pas entendre de sermons. Laisse-la tranquille. C'est parce qu'elle est dans cet état que je suis venu. Laisse-moi passer, et elle sera moins malheureuse dans ses derniers jours. La femme hausse les épaules, et elle dit « Entre ». Un couloir à demi obscur et frais, des portes. Au fond, la dernière est entr'ouverte, et il en sort des lamentations. La femme y va, et entre en disant « Maîtresse, c'est un rabbi qui veut te parler. » Pourquoi? Pour me dire que je suis maudite, que je n'aurai pas la paix, même dans l'autre vie, dit-elle haletante, fâchée. Non, pour te dire que ta paix sera complète, pourvu que tu le veuilles, et tu seras heureuse avec ta Jeanne
éternellement, dit Jésus en apparaissant sur le seuil. La malade, jaune, enflée, haletante sur son lit, appuyée à de nombreux oreillers, le regarde et dit « Oh, quelle parole! C'est la première fois qu'un rabbi ne me fait pas de reproches. Quelle espérance! Ma Jeanne, avec moi, dans la béatitude, plus de douleur, la douleur donnée par un maudit, que n'a pas empêché celle qui l'a engendrée et qui m'a trahi après m'avoir flattée. Ma pauvre fille, et elle halète de plus en plus fort. Tu le vois, tu la rends malade, je le savais. Sors. Non, va-t'en, laisse-moi seule. La femme sort en secouant la tête. Jésus s'approche du lit lentement. Il essuie avec bonté la sueur de la malade qui a du mal à le faire avec ses mains invraisemblablement enflées. Lui donne de l'air avec un éventail de palmiers. Il lui donne à boire, car elle cherche à se rafraîchir avec la boisson qui est sur sa petite table. Il ressemble à un fils près de sa mère malade. Puis il s'assied, doucement, mais fermement décidé à accomplir sa mission. Anne l'observe tout en se calmant, et, avec un sourire de souffrance, elle lui dit « Tu es beau et tu es bon. Qui es-tu, ô Rabbi? Tu as la délicatesse de ma fille bien-aimée en me donnant du réconfort. » « Je suis Jésus de Nazareth. »« Toi? Toi? Chez moi? Pourquoi? » « Parce que je t'aime. J'ai une mère, moi aussi. Et en toute mère, je vois la mienne, et dans les larmes des mères, je vois celle de ma mère. Pourquoi? Ta mère pleure? Pourquoi? Elle a perdu un autre fils? Pas encore. Je suis son fils unique, et je vis encore. Mais elle pleure déjà, parce qu'elle sait que je dois mourir. Oh! Oh! La malheureuse! Savoir à l'avance qu'un fils va mourir! Mais comment le sait-elle? Tu es sain, tu es fort, tu es bon. Moi, je me suis fait des illusions jusqu'à sa mort, et elle était si malade. Comment ta mère peut-elle savoir que tu dois mourir? Parce que je suis le fils de l'homme prédit par les prophètes. Je suis l'homme des douleurs qu'a vu Isaïe, le Messie chanté par David et décrit dans ses tortures de Rédempteur. Je suis le Sauveur, le Rédempteur, ô femmes, et la mort m'attend horrible, et ma mère y assistera, et ma mère sait, depuis le moment où je suis née, que son cœur sera ouvert comme le mien par la douleur. Ne pleure pas. Par ma mort, j'ouvrirai à ta Jeanne les portes du paradis. À moi aussi, à moi aussi. Oui, en son temps, mais tu dois d'abord apprendre à aimer et à pardonner, à revenir à l'amour, à être juste et à pardonner. Autrement, tu ne pourras pas aller au ciel avec Jeanne, avec moi. La femme pleure angoissée. Elle gémit. Aimer, aimer, quand les hommes nous ont appris à haïr, quand Dieu a cessé de nous aimer en manquant pour nous de pitié. C'est difficile. Comment aimer quand les hommes nous ont torturés et les amis blessés, et quand Dieu nous a abandonnés? Non, pas abandonnés. Moi, je suis ici, pour te dire les promesses célestes, pour te donner l'assurance que ta douleur finira en joie, pourvu que tu le veuilles. Anne, écoute-moi. Tu pleures à cause des noces annulées. Tu en fais la cause de toute ta douleur. Tu accuses d'assassinat un homme pour ce motif et de complicité sa mère malheureuse. Écoute, Anne, il ne se passera que peu de mois pour que tu voies que ce fut une grâce du ciel que Jeanne n'ait pas été l'épouse de Judas. « Ne le nomme pas !» crie la femme. « Je le nomme,
et pour te dire que tu dois remercier le Seigneur et que tu le remercieras dans quelques mois. Je serai bientôt morte. Non, tu seras vivante, et tu te souviendras de moi, et tu comprendras qu'il y a des douleurs plus grandes que la tienne. Plus grandes? Ce n'est pas possible. Et que sera celle de ma mère qui me verra mourir en croix? Jésus s'est levé. Il est imposant. Et celle de la mère de celui qui trahira Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Pense, ô femme, à cette mère, toi. Kériote tout entière et les campagnes et au-delà ont eu compassion de ta douleur. Tu as pu t'en glorifier comme d'une couronne de martyrs. Mais cette mère, comme Caïn, mais étant Abel, la victime de son fils traître, meurtrier de Dieu, sacrilège, maudit, elle ne pourra supporter un regard d'homme, car tout regard sera comme une pierre pour la lapider, et en toute voix d'homme, en toute parole, il lui semblera entendre une malédiction, une injure, et elle ne trouvera pas de refuge sur la terre, jamais, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que Dieu qui est juste prenne avec lui la martyre, en lui faisant oublier qu'elle est la mère du meurtrier de Dieu, en lui donnant la possession de Dieu. N'est-ce pas la plus grande douleur, celle de cette mère? Oh, douleur immense! Tu vois, sois bonne, Anne, reconnais que Dieu a été bon dans sa manière d'agir. Mais ma fille est morte. Judas l'a faite mourir pour chercher une plus grande dot. Sa mère l'a approuvé. Non, cela non. C'est moi qui te le dis, moi qui vois dans les cœurs. Judas, c'est mon apôtre, mais je le dis, il a mal agi et en sera puni. Mais la mère est innocente. Elle t'aime, elle voudrait que tu l'aimes. Anne, vous êtes deux mères malheureuses, mais si toi tu te glorifies de ta fille morte, innocente, pure, que le monde célèbre avec honneur, Marie de Simon ne peut se glorifier de son fils. Ses actions sont blâmées par les hommes. C'est vrai, mais s'il avait épousé Jeanne, il ne serait pas blâmé. Mais d'ici peu tu aurais vu Jeanne mourir de chagrin, car Judas périra de mort violente. Que dis-tu? Oh, malheureuse Marie! Quand? Comment? Où? Bientôt, et d'une manière horrible. Anne, Anne, tu es bonne, tu es mère, tu sais ce que c'est que la douleur d'une mère, Anne. Redeviens l'amie de Marie. Que la douleur vous unisse, comme devait vous unir la joie. Permets-moi de partir content de savoir qu'elle aura une amie, une seule, une au moins. Seigneur, l'aimer, cela veut dire lui pardonner. C'est très pénible. Il me semble ensevelir de nouveau ma fille, de la tuer, moi aussi. Ce sont des pensées qui viennent des ténèbres. Ne les écoute pas. Écoute-moi, moi qui suis la lumière du monde. La lumière te dit que moins amer a été le sort de Jeanne mourant vierge que si elle était morte veuve de Judas. Crois-moi, Anne, et pense que plus malheureuse que toi est Marie de Simon. La femme pense, lutte, pleure, et dit « Mais moi je l'ai maudite, elle est le fruit de ses entrailles, j'ai péché. » Et moi je t'en absous, et plus tu l'aimeras, plus le ciel t'absoudra. Mais si je suis son ami, je rencontrerai Judas. Je ne puis, Seigneur, faire cela. Tu ne le rencontreras plus. Moi, je ne reviendrai plus jamais à Kériote, et Judas non plus. Nous avons déjà salué les habitants. Oh, tu as dit que je ne reviendrai plus. Judas a dit qu'il ne pourra plus venir jusqu'après mon élévation, mais lui croit qu'il me verra monter sur un trône, et ce qui m'attend, au contraire,
c'est la mort de la croix, et il croit devenir un de mes ministres. Au contraire, c'est la mort qui l'attend. Mais toi, tu ne diras pas cela, jamais, que la mère ignore jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu l'as dit, la malheureuse, savoir à l'avance que le Fils doit mourir. Mais si les souffrances de ma mère, même pour cela, tendent déjà à augmenter les mérites de mon sacrifice, pour Marie de Simon, c'est de la pitié de se taire. Tu ne parleras pas. Non, Seigneur, je le jure, au nom de ma Jeanne. Je veux une autre promesse, grande, sainte. Tu es bonne. Tu m'aimes déjà. Oui, tellement, je suis en paix depuis que tu es ici. Quand Marie de Simon n'aura plus de fils et que le monde la couvrira de mépris, toi seul, tu lui ouvriras ta maison et ton cœur. Me le promets-tu? Au nom de Dieu et de Jeanne. Elle l'aurait fait, car Marie était toujours pour elle la mère de celui qu'elle aimait toujours, continue Jésus. Oui, et elle pleure. Que Dieu te bénisse, ô femme, et te donne la paix et la santé. Viens, allons à la rencontre de Marie pour lui donner le baiser de paix. Mais, Seigneur, moi je ne peux pas marcher, j'ai les jambes enflées et inertes. Tu vois, je suis ici habillée, mais je ne suis qu'un tronc. Tu l'étais. Viens, et il lui tend la main pour l'inviter. La femme, les yeux dans les yeux de Jésus, déplace ses jambes, les sort du lit, pose par terre ses pieds déchaussés, se lève, marche. Elle paraît fascinée. Elle ne se rend même pas compte de la guérison qui est survenue. Elle sort, la main toujours dans celle de Jésus, dans le couloir à moitié obscur. Elle va vers la sortie. Elle y est presque arrivée quand elle rencontre la servante d'auparavant qui pousse un cri de joie effrayé. Les autres serviteurs accourent, craignant que ce ne soit signe de mort. Ils voient leur maîtresse tout à l'heure mourante et avec de la rancœur pour Marie de Simon, qui court, les bras tendus, après avoir quitté Jésus, vers Marie humiliée. Elle l'appelle, l'accueille sur son cœur, et toutes les deux pleurent. Pendant le retour à sa maison, après l'adieu de paix, Marie de Simon remercie le Seigneur et demande « Quand viendras-tu faire d'autres bienfaits ?» « Jamais plus, ô femme, je l'ai déjà dit aux habitants, mais mon cœur sera toujours avec toi. Rappelle-toi toujours que je t'ai aimé et que je t'aime. Rappelle-toi que je sais que tu es bonne et que Dieu t'aime pour cela. Rappelle-le-toi toujours, même au moment des heures terribles, que jamais l'idée ne te vienne que Dieu te juge coupable. À ses yeux, ton âme apparaîtra toujours comme ornée des pierres précieuses de tes vertus et des perles de ta souffrance. Marie de Simon, mère de Judas, je veux te bénir, je veux t'embrasser et te donner un baiser pour que ton baiser maternel, sincère, fidèle, soit pour moi une compensation de tout autre, pour que mon baiser soit pour toi une compensation de toute douleur. Viens, mère de Judas, et merci, merci pour tout ce que tu m'as donné d'amour et d'honneur. Et il l'embrasse et il la baise au front, comme il le fait pour Marie d'Alphée. Mais nous nous verrons encore. Je viendrai à la Pâque. Non, ne viens pas, je t'en prie. Veux-tu me faire plaisir? Ne viens pas. Les femmes à la Pâque prochaine? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura un terrible soulèvement à Jérusalem à la prochaine Pâque. Ce ne sera pas la place des femmes, et même, Marie, j'ordonnerai à ton parent de te rejoindre. Restez ensemble. Tu en as besoin, car
Désormais Judas ne pourra plus t'aider, ni venir. » « Je ferai comme tu dis. Donc, jamais plus je ne verrai ton visage où se reflète la paix du ciel. Quelle paix tu as déversée de tes yeux dans mon cœur douloureux. » Marie pleure. « Ne pleure pas, la vie est courte. Ensuite, tu me verras pour toujours dans mon royaume. Alors tu penses que ton humble servante y entrera ? Je vois déjà ta place dans la troupe des martyrs et des corédempteurs. Ne crains pas, ô Marie, le Seigneur sera ton éternelle récompense. Allons, le soir arrive et c'est l'heure de se remettre en route. » Et ils refont la route à travers les champs et les pommerées jusqu'à la maison où les apôtres attendent. Jésus brusque les adieux, bénit, se met à la tête des siens. Il s'en va. Marie pleure, à genoux. Chapitre 86. Adieu à Juta. En une tranquille matinée, Jésus parle au peuple de Juta. Oh, on peut vraiment dire que Juta tout entière est à ses pieds. Même les bergers, habituellement dispersés sur les mamelons des montagnes, sont là, en arrière de la foule, avec leurs brebis. Même ceux qui d'habitude vont ailleurs, aux champs, au bois, au marché, sont là. Et ils y sont, les vieillards croulants, et tout autour de Jésus, les enfants rieurs, et les fillettes, et les jeunes mariés, et celles qui mettront bientôt au monde un enfant, et celles qui le portent sur leur sein. Juta tout entière. L'éperon de la montagne qui s'étend vers le sud et l'amphithéâtre qui accueille ce paisible rassemblement. Assis sur l'herbe ou à cheval sur le muret de pierres sèches, avec autour un vaste horizon, au-dessus le ciel sans limite, en bas le torrent qui rit et scintille au soleil du matin, dans la beauté des monts herbeux, boisés. Eux, les gens de Juta, écoutent le maître qui parle, debout, adossé à un noyer très élevé, la blancheur de son vêtement de lin se détachant sur le fond sombre du tronc, le visage souriant, les yeux brillants de la joie d'être aimé, les cheveux illuminés par la caresse des rayons venant de l'Orient. Dans un silence respectueux, attentif, rompu seulement par les chants des oiseaux et le bruit du torrent qui coule en bas, ces paroles descendent lentement dans les cœurs, et sa voix parfaite emplit l'air tranquille de son harmonie. Pendant que j'écris, il est en train de répéter encore une fois la nécessité d'obéir au décalogue, perfectionné dans son application au cœur par sa doctrine d'amour, pour édifier dans les esprits la demeure où le Seigneur habitera jusqu'au jour où ceux qui ont vécu dans la fidélité à la loi iront habiter en lui dans le royaume des cieux. Ce sont ses paroles, et il continue, parce qu'il en est ainsi. L'inhabitation de Dieu dans les hommes et des hommes en Dieu se fait par l'obéissance à sa loi, qui commence par un commandement d'amour et qui est tout amour du premier au dernier précepte du décalogue. C'est la vraie maison que Dieu veut, où Dieu habite, et la récompense du ciel possédée par l'obéissance à la loi, et la vraie maison où vous habiterez avec Dieu éternellement. Car rappelez-vous Isaïe dans son chapitre 66. Dieu n'a pas de demeure sur la terre qui n'est qu'un escabeau seulement pour son immensité, et il a pour trône le ciel qui est toujours petit, un rien pour contenir l'infini. Mais il l'a dans le cœur des hommes. Seule la très parfaite bonté du Père de tout amour peut accorder à ses fils de l'accueillir, et c'est un mystère infini qui se perfectionne de plus en plus, que le Dieu un et trine, le très pur esprit triniforme, puisse être dans le cœur des hommes. Oh, quand, ô Père saint, me permettras-tu de faire de ceux qui t'aiment
non plus seulement un temple pour notre esprit, mais grâce à ta perfection d'amour et de pardon, un tabernacle, en faisant de tout cœur fidèle l'arche où se trouve le vrai pain du ciel, comme il le fut dans le sein de celle qui est bénie entre toutes les femmes. Ô très aimé disciple de Juta, qui m'a été préparé par un juste, ayez à l'esprit le prophète et ce qu'il dit. Et c'est le Seigneur qui parle, en s'adressant à ceux qui construisent des vides temples de pierre où il n'y a pas de justice ni d'amour, et qui ne savent pas construire en eux-mêmes le trône de leur Seigneur par l'obéissance à ses commandements. Le prophète dit: qu'est-ce que cette maison que vous m'édifiez, et qu'est-ce que ce lieu de mon repos? Et il veut dire: croyez-vous me posséder parce que vous m'élevez de pauvres murs? Croyez-vous me rendre heureux par vos pratiques mensongères auxquelles ne correspond pas la sainteté de la vie? Non, on ne possède pas Dieu par des choses extérieures qui cachent des plaies et le vide, comme un manteau d'or jeté sur un lépreux ou sur une statue d'argile dont l'intérieur est creux, sans la vie de l'âme. Et le Seigneur le dit en reconnaissant, lui, le maître du monde, sa pauvreté de roi qui a trop peu de sujets, de père qui a trop de fils qui ont fui de sa demeure. Vers qui tournerai-je mon regard, sinon vers le pauvre, vers celui qui a un cœur contrit, qui tremble à mes paroles? Pourquoi tremble-t-il? Par la seule peur de Dieu? Non, par un profond respect, par un amour véritable, par humilité de sujet, de fils qui dit, qui reconnaît que le Seigneur est le tout et que lui n'est rien, et qui tremble d'émotion en se sentant aimé, pardonné, aidé par le tout. Oh, ne cherchez pas Dieu parmi les orgueilleux, il n'est pas là. Ne le cherchez pas parmi les cœurs durs, il n'est pas là. Ne le cherchez pas parmi ceux qui sont endurcis, il n'est pas là. Il est chez les simples, chez les purs, chez les miséricordieux, chez ceux qui sont pauvres en esprit, chez les doux, chez ceux qui pleurent sans faire d'imprécation, chez ceux qui recherchent la justice, chez les persécutés, chez les pacifiques. C'est là qu'est Dieu. Il est en ceux qui se repentent et qui veulent le pardon et qui cherchent l'expiation. Et eux ne font pas le sacrifice d'un bœuf ou d'une brebis, l'offrande de ceci ou de cela, pour être applaudis, par la superstitieuse terreur d'un châtiment, par l'orgueil de paraître parfaits. Mais ils font le sacrifice de leur cœur contrit et humilié, s'ils sont pécheurs, de leur cœur obéissant jusqu'à l'héroïsme, s'ils sont justes. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Voilà pour quelles offrandes il se donne avec ses ineffables trésors d'amour et de délices surnaturelles. Aux autres, il ne se donne pas. Eux ont déjà leurs pauvres délices dans les abominations, et il est inutile que Dieu les appelle sur ces chemins, puisqu'ils ont déjà choisi le leur. À eux, il n'enverra que l'abandon, l'épouvante et la punition, parce qu'ils n'ont pas répondu au Seigneur, ils n'ont pas obéi. Ils ont fait le mal sous les yeux de Dieu, avec le mépris et la perversité qu'ils ont choisis. Mais vous, mes aimés de Juta, vous qui tremblez d'amour dans la connaissance de Dieu, vous qui, à cause de moi, êtes méprisés comme des sots par les puissants, et qui continuez de m'aimer malgré les mépris, vous qui êtes repoussés, et le serez de plus en plus à cause de mon nom et de moi, répudiés comme des bâtards d'Israël, comme des bâtards de Dieu, alors que justement en vous et en ceux qui sont comme vous est greffée la bouture de la vie éternelle, de celui
qui a sa racine dans le Père, et qui pour cela est une partie de Dieu, qui êtes de Dieu, vous qui vivez de sa sève, vous à qui on voudrait persuader que vous êtes dans l'erreur, vous dont les yeux sont simples, mais éclairés par la grâce. Il voudrait se justifier à vos yeux, pour ne pas paraître sacrilège et malfaiteur, à vous auquel il est dit que le Seigneur montre sa gloire, et nous le reconnaîtrons par votre joie elle-même. Vous aurez la joie, eux seront confondus. Oh, j'entends déjà, après la confusion qui les écrasera, mais ne les rendra pas meilleurs, j'entends déjà les vipères qui ne cessent d'être nuisibles que quand on a écrasé leur tête exécrable et qui mordent et tuent même si elles sont coupées en deux, même s'il n'émerge que leur tête d'une manifestation écrasante de Dieu. Déjà, je les entends crier. Comment le Seigneur peut-il avoir enfanté tout d'un coup son nouveau peuple, si nous, portés depuis si longtemps dans son sein, nous ne sommes pas encore nés à la lumière? Est-ce que quelqu'une peut enfanter sans que le cri des douleurs emplisse la maison? Le Seigneur a-t-il pu enfanter avant le temps? La terre peut-elle jamais enfanter en un seul jour, et est-ce qu'un peuple entier peut être enfanté en même temps? Moi, je réponds, et rappelez-vous là cette réponse, pour la donner à ceux qui vous persécuteront en vous méprisant. Ils n'auraient jamais pu naître à la lumière, ceux qui sont un fruit mort dans le sein de Dieu, fruit qui s'est desséché, parce qu'il s'est détaché de la matrice et est resté inerte, comme un mâle caché dans le sein, au lieu d'être un embryon qui se développe. Et pour rejeter de son sein la semence morte et avoir des fils, pour que son nom ne meure pas sur la terre. Dieu s'est rendu fécond de nouveaux fils, marqués de son tau, et, dans le secret, dans le silence, pour que Satan et les satans qui servent Lucifer ne puissent nuire, en devançant le temps par l'ardeur de son amour, il a enfanté son fils, et il enfante en même temps son nouveau peuple, car le Seigneur peut tout. Oh, lui le dit par la bouche du prophète Isaïe. Est-ce que peut-être je ne pourrais pas enfanter, moi qui fais enfanter les autres, moi qui donne aux autres la fécondité, je serai stérile? Réjouissez-vous avec la Jérusalem des cieux, exultez avec elle, vous tous qui aimez le Seigneur, réjouissez-vous avec elle d'une vraie joie, vous qui attendez, vous qui espérez, vous qui souffrez. Oh, revenez, revenez à moi. Parole, parole venue du Verbe de Dieu, parole dite par le porte-parole de Dieu, Isaïe son prophète. Venez, revenez à la source, ô paroles éternelles, pour être répandues sur ce parterre de Dieu, sur ce troupeau, sur cette race. Oh, venez, c'est une des heures et des assemblées pour lesquelles vous avez été donnés, ô paroles prophétiques, ô résonances d'amour, ô voix de vérité. Voici qu'elles viennent, voici qu'elles reviennent à celui qui les a inspirées. Voici que moi, au nom du Père, de mon être et de l'Esprit, je les dis à ceux qui sont aimés de Dieu, choisis parmi le troupeau de Dieu, qui ne devait compter que des agneaux, et s'est corrompu avec des béliers et des animaux encore plus immondes. Vous boirez et serez rassasiés aux mamelles de la consolation divine, et tirerez d'abondantes délices de la gloire multiforme de Dieu. Voilà, le Seigneur vous dit, je verserai sur vous comme un fleuve de paix et comme un torrent qui inonde. Il y aura sur vous beaucoup plus que la gloire des nations. La gloire du ciel vous inondera. Vous la sucerez
Portez sur son sein, et sur ses genoux vous recevrez ses caresses. Oui, comme une mère caresse son enfant, comme moi je caresse ce petit auquel j'ai donné mon nom. Et Jésus prend le petit Jésaïe des bras de sa mère, qui est presque à ses pieds, au milieu de ses 3 enfants. Ainsi, je vous consolerai, vous qui m'aimez, et continuerez de m'aimer, et bientôt vous serez consolés pour toujours dans mon royaume. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reverdiront comme l'herbe, étant libérés de toute peur à cause de votre fidélité, quand le Seigneur viendra dans le feu, sur un bige semblable à un tourbillon, pour conduire dans le feu de l'amour et de la justice, et pour punir ou exalter, en séparant les agneaux des loups, c'est-à-dire de ceux qui croyaient se sanctifier et se rendre purs, et qui, au contraire, se rendaient idolâtres. Le Seigneur, qui part maintenant, viendra, et bienheureux ceux qu'il trouvera persévérants jusqu'à la fin. Voici mon adieu, et avec lui ma bénédiction. Agenouillez-vous pour que je vous fortifie par elle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous montre sa face et ait pitié de vous. Que le Seigneur vous donne sa paix. Allez, laissez-moi congédier les bons d'entre les bons de Juta. Les gens s'en vont à regret. Mais voilà qu'un enfant dit à Jésus, « Seigneur, laisse-moi te baiser la main. » Et comme Jésus y consent, tous veulent donner un baiser à la chair sainte de l'agneau de Dieu. Même ceux qui s'étaient éloignés vers le village reviennent, et c'est une pluie de baisers, baisers d'enfants sur le visage, baisers des vieillards sur les mains, et baisers des femmes sur les pieds nus dans l'herbe, avec des larmes et des paroles d'adieu et de bénédiction. Jésus les accueille patiemment, et il a pour tous un salut particulier. Finalement, il a satisfait tout le monde. Il reste la famille hospitalière, et elle se serre contre Jésus. Et Sarah dit, « Tu ne viendras vraiment plus ?»« Non, femme, jamais plus. Mais nous ne serons pas séparés. Mon amour sera toujours avec toi, avec vous, et le vôtre avec moi. Vous ne m'oublierez pas, je le sais, mais je vous dis, même aux heures les plus terribles qui viendront, n'accueillez pas le mensonge, pas même comme hôte de passage ou comme envahisseur imprévu. Donne-moi le petit, Sarah. » La femme donne Jésaïe, et Jésus s'assoit sur l'herbe avec Jésaïe sur son sein, et il parle, penché sur les cheveux du bébé. « Rappelez-vous toujours que je suis l'agneau qu'Isaac vous a fait aimer avant même que vous me connaissiez, et qu'un agneau est toujours innocent, comme ce petit, même si on le couvre d'une peau de loup pour le faire passer pour un malfaiteur. Rappelez-vous que je suis encore plus innocent que ce tout petit, qui, lui, bienheureux, à cause de son innocence et de sa jeunesse, ne pourra comprendre les calomnies des hommes sur son Seigneur, et ainsi n'en sera pas troublé. Et il continuera de m'aimer ainsi, comme maintenant. Ayez son cœur, ayez-le pour l'agneau, pour l'ami, pour l'innocent, pour le Sauveur qui vous aime et vous bénit d'une manière toute spéciale. Adieu, Marie, viens me donner un baiser. Adieu, Emmanuel, viens, toi aussi. Adieu, Jésaïe, agnelé de l'agneau. Soyez bon, aimez-moi. Tu pleures, Seigneur? Demande la fillette étonnée en voyant briller une larme dans les cheveux de Jésaïe. Il pleure? Demande le mari de Sarah. Tu pleures, ô maître? Pourquoi? Demande la femme. Ne vous affligez pas de mes larmes, elles sont amour et bénédiction. Adieu, Sarah. Adieu, homme. Venez comme les autres baiser votre ami qui part.
et, après avoir reçu sur les mains les baisers des deux époux, il remet l'enfant dans les bras de la mère. Il bénit encore, et puis rapidement commence la descente par le sentier par où il était venu. Les voix d'adieu de ceux qui sont restés le suivent, profondes celles de l'homme, émues celles de la femme, perçantes celles des enfants, jusqu'au bas de la colline. Puis ce n'est plus que le torrent, qu'il remonte vers le nord, qui salue encore le maître qui quitte pour toujours la terre de Juta. Chapitre 87. Adieu à Hébron. Et voici Hébron au milieu de ses bois et de ses prés. L'entrée de Jésus est saluée par des cris d'Hosanna par les premiers qui le voient et qui en partie vont l'annoncer dans tout le village. Le chef de la synagogue accourt les miraculés de l'année précédente, et puis les notables. Chacun veut avoir le Seigneur comme hôte, mais Jésus dit, en remerciant tout le monde, « Non, je ne reste que le temps de vous parler. Allons donc à la pauvre, à la sainte maison du Baptiste, que je la salue elle aussi. C'est une terre de miracles, vous ne le savez pas. » « Oh, nous le savons, maître, ceux qui ont été guéris là sont parmi nous, disent plusieurs. Bien avant l'an dernier, elle a été une terre de miracles. Elle a été, il y a 33 ans, pour la première fois, quand la grâce du Seigneur reverdit les entrailles desséchées, afin d'en faire un arbre pour la douce pomme de mon précurseur. Elle le fut il y a 32 ans, quand, par une opération mystérieuse, je l'ai présanctifié, alors que nous étions, lui et moi, deux fruits qui mûrissaient dans un sein profond. Et puis, quand j'ai rendu au père de Jean l'usage de la parole. Mais, aux secrètes opérations de l'incarné pas encore né, se rattache depuis 2 ans un grand miracle que vous tous ignorez. Vous rappelez-vous la femme qui habitait à l'intérieur de cette maison? Qui? Aglaé? Demandent plusieurs. Elle. Je lui ai rendu la vie, non pas dans ses entrailles, mais dans son âme desséchée par le paganisme et par le péché, et je l'ai rendue féconde en justice, en la délivrant de ce qui la retenait, aidée par sa bonne volonté. Et je vous la donne en modèle. Ne vous scandalisez pas. En vérité, je vous dis qu'elle mérite d'être citée en exemple et imitée, car il y en a peu en Israël qui ont fait autant de chemin que cette païenne pécheresse pour rejoindre les sources de Dieu. Le chef de la synagogue explique. Nous la croyions enfuie avec d'autres amants. Certains disaient qu'elle était changée, qu'elle était bonne, mais nous disions c'est un caprice, et il y en avait même qui disaient qu'elle était venue à toi pour pécher. Elle est venue en fait me trouver, mais pour être rachetée. Nous avons fait un péché de jugement. Pour cela, je vous dis, ne jugez pas. Et où est-elle maintenant? Dieu seul le sait, dans une dure pénitence, certainement. Priez pour la soutenir. Je te salue, ô maison sainte de mon parent et précurseur. Paix à toi. Bien que maintenant tu sois vide et désolé, toujours paix à toi, ô sainte demeure de paix et de foi. Jésus entre, en bénissant, dans le jardin devenu inculte, et avance au milieu des herbes envahissantes. Il côtoie ce qui autrefois était une tonnelle ou des espaliers bien rangés de lauriers et de buis, et qui maintenant sont un fouillis ébouriffé de lierre, de clématites, de liserons qui les étouffent. Il va au fond, vers les restes de ce qui était le tombeau, et il reste là. Les gens forment un cercle silencieux autour de lui. Fils de Dieu, peuple d'Hébron, écoute, pour que vous ne soyez pas troublés et induits en erreur de jugement sur votre Sauveur, comme vous l'avez été pour la pécheresse.
je viens vous confirmer et vous fortifier dans la foi. Je viens vous donner le viatique de ma parole pour qu'elle reste lumineuse en vous à l'heure des ténèbres et pour que Satan ne vous fasse pas perdre le chemin du ciel. Il viendra bientôt des heures où vos cœurs diront en gémissant les paroles du psaume d'Asaph, chantre prophétique, et vous direz: Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? Pourquoi ta fureur s'enflamme-t-elle contre les petites brebis que tu fais paître? Et vous pourrez vraiment alors élever comme un droit de protection la rédemption désormais accomplie, et crier: Ce peuple est le tien, et tu l'as racheté, pour invoquer la protection contre les ennemis qui auront fait tout le mal possible dans le sanctuaire véritable, où Dieu réside comme au ciel, dans le Christ du Seigneur, et qui, après avoir pour commencer abattu le saint, chercheront ensuite à abattre ses murs, ses fidèles. Vrais profanateurs et persécuteurs de Dieu, plus que Nabuchodonosor et qu'Antiochos, plus que ceux qui viendront après, ils lèvent déjà les mains pour m'abattre dans leur orgueil sans limite, qui ne veut pas de conversion, qui ne veut pas de foi, de charité, de justice, et qui, comme le levain dans une masse de pâte, gonfle et déborde du sanctuaire, devenu la citadelle des ennemis de Dieu. Fils, écoutez, quand vous serez persécutés pour m'avoir aimé, fortifiez votre cœur en pensant qu'avant vous j'ai été le persécuté. Souvenez-vous qu'ils ont déjà dans la gorge le hurlement de leur cri de triomphe et qu'ils préparent les bannières pour qu'elles flottent au vent dans une heure de victoire, et que sur chaque bannière il y aura un mensonge contre moi qui semblerait être le vaincu, le malfaiteur, le maudit. Vous secouez la tête, vous ne croyez pas, votre amour vous empêche de croire. C'est une grande chose que l'amour, une grande force et un grand danger. Oui, un danger. Le choc de la réalité à l'heure des ténèbres sera d'une violence surhumaine dans les cœurs que l'amour, pas encore parfaitement réglé, rend aveugle. Vous ne pouvez pas croire que moi, le roi, le puissant, je puisse être à la merci de gens de rien. Vous ne pourrez le croire alors surtout, et un doute naîtra. Était-ce vraiment lui? Et s'il l'était, comment a-t-il pu être vaincu? Rendez vos cœurs plus forts pour cette heure-là. Sachez-le, en un instant, les ennemis du saint auront brisé les portes, jetant tout par terre, et allumé un feu de haine pour le saint de Dieu. Ils auront abattu et jeté par terre le tabernacle du nom très saint, en disant dans leur cœur: Faisons cesser sur la terre toutes les fêtes de Dieu. Car c'est une fête d'avoir Dieu parmi vous, en disant: Que ne se voient plus ces enseignes, qu'il n'y ait plus aucun prophète qui nous connaisse pour ce que nous sommes. Mais rapidement, plus rapidement encore, celui qui a donné ses limites à la mer et qui a écrasé dans les eaux les têtes immondes des crocodiles sacrés et de leurs adorateurs, celui qui a fait jaillir les sources et couler les torrents et dessécher des fleuves pérennes, celui qui a fait le jour et la nuit, l'été et le printemps, la vie et la mort, celui qui a tout fait, fera ressusciter, comme il est dit, son Christ, et il sera roi, roi pour l'éternité. Et ceux qui seront restés fermes dans la foi régneront avec lui au ciel. Rappelez-vous cela, et quand vous me verrez élevé et méprisé, ne chancelez pas, et quand vous serez élevé et méprisé, ne chancelez pas. Ô Père, mon Père, moi je te prie,
au nom de ceux-ci qui te sont chers et qui me sont chers. Exauce ton verbe, écoute le propitiateur. N'abandonne pas aux animaux les âmes de ceux qui te louent en m'aimant. N'oublie pas pour toujours les âmes de tes petits. Prends soin, ô Dieu bon, de tes promesses, parce que les lieux ténébreux de la terre sont des repères d'iniquité, d'où sort la terreur pour effrayer tes petits. Père, ô mon Père, que l'humble qui espère en toi ne reparte pas confondu, que le pauvre et le besogneux louent ton nom pour l'aide que tu leur donneras. Lève-toi, ô Dieu, je t'en prie pour cette heure, pour ces heures. Lève-toi, ô Dieu, à cause du sacrifice de Jean et de la sainteté de tes patriarches et de tes prophètes. À cause de mon sacrifice, mon Père, défends ce troupeau qui est le tien et le mien. Donne-lui la lumière dans les ténèbres, la foi et la force contre les séducteurs. Donne-toi, ô Père, donne-nous maintenant, demain et toujours, jusqu'à l'entrée dans ton royaume. Nous, dans leur cœur, jusqu'au moment où eux soient là, où nous sommes dans les siècles des siècles. Et qu'il en soit ainsi. Comme il n'y a pas de miracle à accomplir, Jésus passe dans les rangs de la foule extasiée, et il bénit, un par un, ses auditeurs. Il reprend sa marche sous le soleil déjà haut que rendent supportables les frondaisons des arbres et l'air de la montagne. Par derrière, en groupe, les apôtres parlent entre eux. Ils parlent sans arrêt. « Quel discours! Ils font frémir !» dit Barthélemy. « Mais comme ils sont tristes, ils font pleurer !» soupire André. « Eh, c'est son adieu! J'ai raison, moi! Il va vraiment vers le trône !» s'exclame Judas Iscariote. Pierre observe. « Le trône? Il me semble qu'il parle de persécution plutôt que d'honneur. »« Mais non! Le temps des persécutions est fini. Ah, moi je suis heureux !» crie l'Iscariote. Jean dit. « Tant mieux pour toi. Moi je voudrais être encore au jour où nous étions inconnus, il y a 2 ans, ou à la Belle Eau. J'ai peur des jours à venir. » Parce que tu as un cœur de fan. Mais moi, je vois déjà l'avenir, des cortèges, des chanteurs, un peuple prosterné, les honneurs des autres nations. Oh, c'est l'heure, les chameaux de Madian et les foules de partout viendront, et ce ne seront pas les 3 pauvres mages, mais une multitude. Israël grand comme Rome, plus que Rome, dépasser les gloires des Maccabées, celles de Salomon, toutes les gloires, lui, le roi des rois, et nous, ses amis. Ô Dieu très haut, qui me donnera la force pour cette heure, si mon père vivait encore? Judas est exalté, son visage resplendit quand il évoque l'avenir qu'il rêve de vivre. Jésus est très en avant, mais il s'arrête, le futur roi selon Judas, et, assoiffé, il joint ses mains pour prendre de l'eau dans un ruisselet et boire, comme l'oiseau du bois ou l'agneau en train de paître. Puis il se retourne et dit « Ici il y a des fruits sauvages, cueillons-en pour apaiser notre faim. »« Tu as faim, maître ?» demande le zélote. « Oui, » avoue humblement Jésus. « Bien sûr, hier soir tu as tout donné à ce malheureux, » s'exclame Pierre. « Mais pourquoi n'as-tu pas voulu t'arrêter à Hébron ?» demande Philippe. « Parce que Dieu m'appelle ailleurs. Vous ne savez pas. » Les apôtres haussent les épaules et se mettent à cueillir les petits fruits encore verts des arbres sauvages épars sur les pentes des montagnes. Il semble que ce sont des petites pommes sauvages, et le roi des rois s'en nourrit en même temps que ses compagnons, qui font des grimaces à cause de l'âpreté du fruit sauvage et vert. Jésus, absorbé,
mange et sourit. « Tu me fais presque enrager !» s'exclame Pierre. « Pourquoi ? Parce que tu pouvais être bien et faire plaisir à ceux d'Hébron, et au contraire, tu te fais mal au ventre et tu t'agaces les dents sur ce poison amer et plus acide que de l'herbe au vitriol. Oh, j'ai vous qui m'aimez. Quand je serai élevé et que j'aurai soif et faim, je penserai avec regret à cette heure, à cette nourriture, à vous qui maintenant êtes avec moi, et qui alors... Judas s'exclame. Mais alors, tu n'auras ni soif ni faim. Un roi a de tout, et nous te serons encore plus proches. Tu le dis. Barthélemy demande. Et tu penses que cela ne sera pas, maître? Non, Barthélemy. Quand je t'ai vu sous le figuier, ces fruits étaient si verts que qui les aurait cueillis en aurait eu la langue et la gorge brûlées. Mais plus doux que les rayons de miel sont les fruits verts du figuier ou de ces arbres en comparaison de ce que sera pour moi mon élévation. Allons. Et il se remet en marche le premier, tout en avant, méditatif, alors que, derrière, les 12 bavardent sans arrêt.